Je voudrais parler par rapport à l'enlèvement d'une famille de 5 dans la partie septentrionale de notre pays ces jours-ci. C'est un enlèvement de trop. On ne peut plus continuer à se taire. Dans notre pays, les populations sont abandonnées à elles-mêmes. La souffrance est partout. C'est à se demander s'il y a même des gens qui dirigent ce pays. Tellement tout est dans un délabrement qui ne dit pas son nom. La pauvreté est partout. Les familles tirent le diable par la queue. Mais ils sont encore les premiers à être victimes des actes de terrorisme. Nous savons bien d'où vient ce terrorisme. Nous savons bien que ce sont les impérialistes qui font en sorte que nos pays soient déstabilisés pour que nous ne puissions jamais, au grand jamais, connaître le développement et l'émancipation. Mais je voudrais plutôt parler à nos gouvernants. Pour nous, au Lilipac, la politique, c'est quelque chose de noble. Être un homme politique, c'est être quelqu'un qui est au service de son peuple. C'est ce que la politique devrait être. Et non pas se présenter pour des mandats électifs, pour être soit conseiller municipal, maire, je ne sais quoi, député, voire président de la République. Pour certaines personnes, c'est un rêve de leur vie de devenir président. On se pose même la question de savoir dans quel but, pourquoi faire. Lorsqu'on fait la politique, où qu'on se trouve, dans n'importe quelle position, on essaye de changer les choses, de faire en sorte que le quotidien des habitants, des citoyens, soit amélioré. Chez nous, il n'y a ni électricité, ni eau qui fonctionne normalement, ni routes, ni hôpitaux, ni infrastructures de base, ni écoles qui fonctionnent normalement. Et en plus de cela, nous avons le terrorisme qui sévit partout. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ce sort? Ces pauvres gens, non seulement ils sont victimes de ne pas bénéficier de quoi que ce soit de leur gouvernement, mais encore même quand ils essayent de survivre, de vivre dans leur localité, ils se voient attaqués, ils se voient enlevés par les terroristes. Nous avons vu en 2015, lorsqu'il y a eu des attentats à Paris, plusieurs chefs d'État africains aller à Paris, pleurer même plus que les Occidentaux eux-mêmes. Tellement ça les a fait mal au cœur. Mais lorsque les mêmes événements se passent ici chez nous en Afrique, il n'y a personne. Quelle est cette hypocrisie? Pourquoi haïssez-vous votre peuple à ce point? Pourquoi? Pourquoi? Faites finalement la politique, la manière dont il faudrait que vous la fassiez. Où sont tous ces ministres qui menacent les gens et qui sont supposés être responsables de la sécurité sur notre territoire? Quand est-ce que vous allez finalement garantir la paix et la sécurité à vos populations? Nous avons un président qui n'a rien fait pendant 43 ans, mais compte se représenter pour 7 années encore. Mais lorsque nous avons de tels événements, on ne le voit jamais sortir, s'exprimer, avoir la sympathie, l'empathie pour ces populations. Mais qu'est-ce que nous sommes à vos yeux? Sommes-nous du bétail? Des canards boiteux? Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, nous vous supplions que vous fassiez le nécessaire, ne serait-ce que pour ramener cette famille qui a été enlevée, sécuriser
les zones qui sont victimes du terrorisme. Notre leader, le professeur Franklin Nyamsi, a écrit un livre que tout le monde devrait lire, chaque Africain devrait posséder par rapport à ceux qui sont responsables de ce terrorisme, c'est-à-dire les impérialistes. Vous êtes là, vous continuez à coopérer avec eux. Vous continuez à leur signer des contrats, à faire semblant qu'ils n'existent pas, qu'ils ne connaissent rien par rapport à cela, à travailler avec leurs conseillers militaires, à accepter leur base sur notre pays. Mais il faudrait que cela cesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette façon de se soumettre aux gens et de ne pas lutter pour soi-même, pour les siens? Quel est cet égoïsme qui consiste tout simplement à réserver la meilleure part du pays pour vous-même? Nous, au Lily Park, nous voudrions que cela puisse changer. C'est pour ça que les Camerounais, vous devez vous lever. Vous devez vous lever et demander que ce régime quitte pour que nous puissions avoir des Camerounais qui ont le souci de leurs compatriotes, de leur peuple. Achetez vos maillots. Sortez. Sortez quand le moment viendra pour demander à ce régime de quitter. Nous voulons le faire pacifiquement. Nous voulons le faire comme nos frères ivoiriens. Nous voulons le faire comme les pays de l'AES. Suivre cet exemple pour que enfin nous puissions nous émanciper dans nos pays. Vraiment, je ne sais pas quoi d'autre dire. J'aimerais que cette situation puisse cesser et que les autorités, s'il reste ne serait-ce qu'un brin de fierté, puissent ramener, retrouver ces personnes enlevées et éviter que ces situations pareilles ne se reproduisent. Je vous remercie de m'avoir suivi. Soyez tous bénis.